Ouais, le professeur. Damantang? Damantang? Kamera? Boleh ni ada. Ah, mobil. Nda la boleh. Ini nanti ala boleh. Voilà. Vous allez devenir un prêtre là demain. À côté. Quasiment. Ah là, d'accord. Ah, voilà, vous voyez, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est vrai. Voilà, Damantang, viens devant. C'est lui qui va monter devant. Ah ouais. Oui, arrêtez devant. D'accord. Alors on reste devant. Vas-y, rentre, voilà, parce qu'on a besoin que ces deux soient là. Oh oui, excusez-moi. C'est vrai que parfois il pleut à Conakry 1 et non à Conakry 2. En responsabilité, pas de dignité. Nous sommes d'accord? Vous auriez dû le laisser passer, il venait de votre droite. Hein. Ouais, maintenant il a passé. C'est bien, c'est bien. Et c'était moi, voilà. Je ne vois pas le moteur blanc. Ce n'est pas moi. Parfois je passe à l'incognito. Ah bon. On peut prendre la cornette pour être tranquille. Hein? Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de contact avec la population? La meilleure des joies, en harmonie avec les siens. Et vous sentez vraiment, vous croyez qu'on peut sentir quand on est président, qu'on est en harmonie avec les siens, quand on défile comme ça, peut-être une fois toutes les semaines avec un mouchoir blanc, c'est suffisant comme contact? Non, tout dépend. Il y a le président d'un parti, il y a le président du peuple. Un président est à la fois près du peuple et loin du peuple. Nous disons que pour être en harmonie avec le peuple, il faut 3 attitudes. Là, vous vous sentez en harmonie, là? Oui, j'ai dit qu'il faut être devant le peuple, au milieu du peuple et derrière le peuple. 3 attitudes ayant la même signification. Devant le peuple, prévoir l'avenir. Devant le peuple, sentir les aspirations du peuple. Être au milieu du peuple, partager ses souffrances, ses difficultés. Avoir la sensibilité populaire. Et être derrière le peuple, c'est de laisser la jouissance des biens acquis par la lutte collective par le peuple.
Mais je crois que et vous ne dites... pas accaparer quoi que ce soit du fruit de l'œuvre populaire. Je crois que vous avez dit souvent, je suis le dictateur du peuple. Nous, on ne comprend pas très bien en Occident. Qu'est-ce que ça veut dire dictateur? Vous donnez Dictateur le du même... peuple, c'est-à-dire, au sein de la société, il y a toujours des clivages entre les progressistes et les non-progressistes, entre les honnêtes et les malhonnêtes, entre ceux qui veulent servir la cause de la nation et ceux qui veulent en jouir sans participation sous forme de travail. Sanctionné par le peuple, défendre avec résolution les légitimes aspirations des masses populaires, se confondre avec ceux qui peinent, travaillent, souffrent et aspirent au bonheur et lutter ouvertement contre les exploiteurs. Mais est-ce que vous ne parlez pas pour le peuple, là? Finalement, vous ne l'écoutez pas beaucoup, on a l'impression que vous ne l'écoutez pas beaucoup, et vous dites ce qu'il vous voulez qu'il vous dise. Non. Nous sommes une démocratie populaire au vrai sens du mot, car chaque semaine, le peuple guinéen est en assemblée générale, tous les vendredis. Aucune limitation au pouvoir du peuple. Il peut se saisir de tous les problèmes de la cité, village ou quartier. Et là, l'assemblée générale peut décider. Il peut aussi se saisir des problèmes de l'arrondissement, de la région, de la nation. Et là, les décisions arrêtées ont une valeur de sujection aux organismes supérieurs. En tout cas, il n'y a aucune limitation au pouvoir de conception, de discussion, de décision du peuple. Mais évidemment, il y a des gens qui respectent le peuple et d'autres qui méprisent le peuple. Ils ne voient que l'aspect matériel pour déterminer une certaine hiérarchie des valeurs entre les hommes et entre les peuples. Les valeurs morales, les valeurs idéologiques n'ont pas de prise chez certains. Nous pensons que la vérité populaire est la seule que nous devons incarner, que nous devons défendre. Et il y a parfois des contradictions entre la vérité de l'élite et la vérité du peuple. Qui est-ce qui tranche? C'est celle du peuple. Pour nous, le référentiel suprême, c'est le peuple, que nous considérons omniscient et en même temps la source de toute légalité et de toute légitimité. C'est pas un peu démagogique dans votre bouche de parler toujours du peuple? Et c'est pas de la démagogie, nous sommes de plus en plus la mutation entre ce qu'on appelle la civilisation d'élite et la civilisation des masses. Nous pratiquons déjà la civilisation des masses. Tous les problèmes nationaux sont discutés au niveau du peuple. Même le plan de développement est délibéré par les communes populaires. La recherche scientifique est organisée à la dimension du peuple. Il n'y a pas de problème technique, intellectuel, qui soit en dehors de la capacité de compréhension du peuple, si on utilise bien entendu le langage du peuple pour se faire comprendre. Et Monsieur le Président, Oui. Quel événement peut vous faire dire un jour, peut-être, Oui. cette fois, je ne suis plus en harmonie avec mon peuple? Ah. Ce serait la preuve que j'aurais trahi le peuple. Je ne le souhaite pas. Mais quel phénomène peut vous faire dire ça? Je n'en connais pas. Pour dire que je suis en contradiction avec le peuple, à moins que je sois incapable de me faire comprendre.
en supposant que au niveau des masses, un problème soit mal placé et qu'avec une certaine expérience, j'ai pu l'avoir posé correctement. Mais il m'appartient d'expliquer au peuple qu'il a mal posé le problème et le reposer dans les dimensions, dans les coordonnées correctes et qu'il amènerait lui-même à une solution juste du dit problème. De toutes les manières, entre le contenant et le contenu, l'harmonie doit exister. Dans la mesure où nous voulons incarner la volonté populaire, nous ne pouvons pas accepter une contradiction entre nous et le peuple. Mais comment vous trancheriez s'il y avait contradiction entre vous et le peuple? Et si vous sentiez que je me retire en ce moment. Mais vous savez que les hommes n'ont pas toujours la tentation de dire je me retire. L'histoire est pleine de ce genre de... C'est pas mon cas. Moi, président de la République, ces fonctions ne m'intéressent pas. Le peuple guinéen le sait. Ça n'a jamais été mon souci. Leader politique, expression politique de mon peuple, voilà mon souci. Je ne me comporte pas en président. Ce n'est pas l'élection qui va instantanément changer un homme, lui accorder les vertus, les qualités qu'il n'avait pas. Non. Entre mon mode de vie et celui de mon frère paysan, il n'y a pas de différence. Et je ne veux pas qu'il y en ait. Très bien. Président, peut-être faut-il leur dire aussi le nombre de militants que vous recevez quotidiennement dans votre bureau. Ça, ce contact-là est permanent. C'est des dizaines, des milliers de camarades qui ont l'avantage de rentrer au bureau du président guinéen. Et tout à l'heure, au retour, vous trouverez la cour pleine. Au moins 100 à 200 nous attendrons. Vous le verrez. Le vrai droit, ça se veut garder la vie. Ils viennent de la droite, de la gauche. C'est pareil. Nous le soutenons sans réserve.